En classe vous est offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous poursuivons notre focus sur l'environnement scolaire et nous nous intéressons aujourd'hui à l'insécurité dans les écoles. Des cas de vol sont fréquemment notés dans les établissements scolaires. C'est le cas de la région de Diourbel où des cambriolages se sont multipliés ces derniers temps. Une situation que déplorent les responsables d'établissements scolaires. Reportage Babacar Diouf. Les livres, cahiers et autres tables bancs ne les intéressent guère. Ce qu'ils cherchent, c'est de l'argent dans ces établissements scolaires. En atteste la ronde effectuée le week-end dernier dans 3 établissements de la région. Après, on a appelé la police. Lorsqu'ils sont venus, on est entré dans le bureau du censeur, mais il ne manquait rien du tout. Ensuite, on est allé dans le bureau de l'intendant. Là-bas, on a constaté que le coffre-fort avait été défoncé. Le calcul a été fait. Nous nous sommes rendus compte qu'une somme de 590 400 avait été dérobée. La somme d'argent a disparu, mais le matériel est resté sur place quand même. Pratiquement, la personne ne cherchait que de l'argent. Ces écoles ont toutes des veilleurs de nuit, mais le constat est qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité des lieux. Malheureusement, ce jour-là, notre vigile était en repos. Oui, on a un concierge et un veilleur de nuit, mais comme vous le savez, le lycée est très grand, comme j'ai eu à le dire. Une sécurité qu'il faut à tout prix renforcer. Le proviseur du lycée Ndayan pense aux agents de sécurité de proximité. Réitérer l'appel aux autorités pour nous venir en aide, en recrutant des agents de sécurité pour nous, peut-être, ou bien les ASP. Il y en a on voit qui sont positionnés dans les écoles. Donc, s'ils peuvent nous aider dans ce sens-là aussi. Il faut le rappeler, le week-end dernier, le lycée de Bombay, Ndayan à Diourbel et l'école élémentaire Notre-Dame de Victoire de Diourbel ont été visités par des cambrioleurs qui ont emporté une importante somme d'argent. Cette situation d'insécurité ne laisse pas indifférent le syndicaliste Abdoulaye Ndoye. Le secrétaire général du QSEMS appelle l'État à renforcer la sécurité dans les écoles. Nous l'écoutons au micro de Binte Diallo. Dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas de mur de clôture. Les écoles ne sont pas sécurisées. Donc je crois que le gouvernement doit réfléchir sur ça. Ensuite, il y a beaucoup d'abris provisoires. Et quand l'école n'est pas sécurisée, les acteurs ne sont pas en sécurité. Ça, c'est un vieux débat. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens de sécuriser les établissements. Ici, ajoute maintenant la violence dans l'espace scolaire. À Djemberin, des collègues ont été agressés, des enseignants. Dans les îles du Saloum, un collègue a été agressé. L'année dernière, une collègue ici, professeur d'EPS, a été agressée. Nous l'avons dénoncé. Donc je crois que la question de la sécurité est une question essentielle et nous demandons au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité dans l'espace scolaire en mettant des infrastructures adéquates, qu'il y ait des murs de clôture, qu'il y ait des gardiens. Et puis dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un enseignant de Sédhiou. Omar Ndaoudi Bourgeois est instituteur à l'école Chérif Younous Aïdara, ex-école 2. Son portrait signé Max Euclide Kanfani. Michel Ndao, enseignant en service à l'école Chérif Younous Aïdara, communément appelée école 2 de Sédhiou, Monsieur Bourgeois. Il fait partie des enseignants issus de la dernière promotion de l'EFI. J'ai démarré la formation à l'EFI de Saint-Louis. Entre-temps, après, j'ai dû permuter avec une dame de Louga qui était au niveau de l'EFI de Kolda. À la sortie, j'ai été mis à la disposition de l'IF de Sédhiou. Après avoir donc débuté sa formation à Saint-Louis, Omar Ndao Bourgeois se retrouve à l'EFI de Kolda par coup de chance, chose qui lui a permis de faire ses humanités dans l'enseignement dans sa ville natale. On était dans l'académie de Kolda. J'ai été affecté pour mon premier poste à l'école élémentaire de Kindakam. En octobre 2004, j'ai été affecté à l'école élémentaire de Kapol où j'ai fait 9 ans. En poste à l'école élémentaire Chérif Younous Aïdara, 6 dans la commune de Sédhiou depuis octobre 2012, comment lui est née cette passion? Du côté maternel, tous mes frères sont des enseignants et à un certain moment de la vie, le truc m'a beaucoup marqué et je suis entré dans cette fonction depuis octobre 2000. Une passion et volonté de servir qui doit habiter tout enseignant, c'est le maître mot de Omar Ndao. Tous les matins, en entrant dans ma classe, je me dis à chaque fois que j'ai le devenir de ce pays. À la fois président des maîtres d'application intérimaire du CRFPE de Sédhiou, l'enseignant se réjouit du relèvement du niveau de formation des enseignants de l'élémentaire, mais regrette les lenteurs pour le reclassement. Là où réside le problème, c'est parce que ces gens-là, à la sortie, ça tarde encore pour entrer dans la fonction publique. Et à la question de savoir, à défaut d'être enseignant, que ferait Omar Ndao sans détour, il répond. Tout Sédhiou sait qu'aujourd'hui, Bourgeois est un fervent féru du ballon rond. Merci à Max Euclide Kanfani et à Babacar Diouf. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.rfm.sn et sur www.cosde.org. Rendez-vous la semaine prochaine. En classe vous a été offerte
par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.